Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 avril, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par regarder ce que font les whales. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est surtout de savoir si jamais on va rebondir vraiment pour venir faire un nouveau plus haut, ou si jamais tout simplement on va rebondir sur cette trend et pouvoir repartir tranquillement à la baisse. Donc on va essayer de répondre à cette question. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir les ventes au détail principales et les ventes au détail mensuelles. Donc en vrai il n'y a pas grand chose d'impactant sur les marchés cette journée. On va regarder sur la semaine. On va avoir le PIB chinois à 4h du matin demain. On va avoir également un discours de Powell à 19h, donc ça va être une journée assez mouvementée. Et pour rappel, aujourd'hui on a quand même l'ouverture d'un ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong. Donc potentiellement il y a énormément d'Asiatiques qui vont pouvoir aller investir à Hong Kong. Et ça c'est vraiment bullish pour la suite. On va également avoir donc mercredi l'inflation du Royaume-Uni. On va avoir également l'inflation européenne à 11h. Donc mercredi, pareil, ça va être impactant un petit peu. Et puis c'est à peu près tout. On va avoir à 14h30 l'indice manufacturier de la Fed jeudi. Donc ça c'est pareil, ça a un impact direct sur les prix, sur l'inflation. Et par conséquent donc sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans moins d'un mois maintenant. Donc on va avoir ça à l'œil. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longs qui se sont ouverts. En revanche, si jamais on regarde vraiment, on a plutôt pas mal de longs qui se sont fermés, donc juste ici. Ok. Derrière, on a eu, donc tac, juste ici. Derrière, on a eu une grosse ouverture de longs parce qu'on voit au funding qui sont remontés fortement. C'est assez étonnant. Mais il faut bien avoir en tête une chose, c'est que c'est assez rare. Et quand ça arrive, donc là je vais changer le style pour que vous le voyez mieux, voilà. C'est assez rare, mais on a eu des fundings négatifs. Donc voilà, ça faisait des lustres qu'on n'avait pas eu des fundings négatifs. Si jamais je me mets en 4 heures. Tac, donc là, on les voit pas en négatif. C'est assez étrange, c'est peut-être parce que ça a duré moins de 4 heures. Mais voilà, on a des fundings, à chaque fois qu'on a eu des fundings négatifs, regardez bien, on a en général des bottoms. Là on les a pas eu en 4 heures, mais on les a eu, hein, vous l'avez vu sur le truc, c'est juste que ça a duré moins de 4 heures je pense, c'est peut-être pour ça. On était en M15 et ça a duré 6 bougies je crois, donc hop, je vais m'y remettre, voilà, c'est parce que ça a duré moins de 4 heures. Donc voilà, on a eu ces fundings négatifs, et en général les fundings négatifs ça annonce des bottoms. Maintenant à voir si le reste des datas nous annonce la même chose. On voit quand même que c'est plutôt pas mal, parce que là déjà on a le CVD spot qui est en train de rebondir, ok, on a un rachat, on n'est pas simplement en vente. Là on a fait un plus haut, donc on pourrait potentiellement venir rechercher les plus hauts. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est vraiment ce qu'on attend, donc ça c'est cool. Et là on voit, on avait eu l'open interest qui était monté de folie, avec un funding qui était monté également. Je vais retirer ça. Ça va être beaucoup plus lisible. Voilà. Donc là, on avait eu l'open interest et le funding qui monte. Donc hop, juste ici. D'ailleurs, je vous mets la vidéo d'explication des funding et open interest pour ceux qui ne comprennent pas. Je vous mets la vidéo juste ici, là, elle va s'afficher, donc ici. Ok. Donc vous avez juste à cliquer, puis vous pourrez voir tout simplement ce que veut dire les funding, open interest et comment prévoir les prix avec ça. Donc on voit également ici qu'on a eu la même baisse qu'on a eu, où on a eu la même hausse. Et tout simplement on a eu énormément de longs qui étaient ouverts ici, et si jamais on regarde, tout simplement quand vous rentrez ici, si vous voulez être safe, vous mettez votre SL ici, et on est venu les chercher, tout simplement. Voilà. Au niveau des liquidations, on a énormément de liquidations qui sont à la hausse, que ce soit en un mois, en une semaine, si ça veut bien charger, en une semaine, ou même en 3 jours, en 24 heures je crois que c'est à la baisse, mais c'est pas non plus des montants astronomiques. Donc voilà, en 3 jours, pareil, des montants à la hausse. Et c'est aussi pour ça qu'il faut y faire un petit peu attention. En 24 heures, on a pas mal de liquidations à la baisse, mais voilà, ça reste minime par rapport à ce qu'on voit sur une semaine, etc. Et pourquoi il faut faire attention? En fait, c'est par rapport à ça. Moi, il y a un truc qui me dérange, et cette data, elle me dérange vraiment. Regardez bien. On a un rebond ici, ok,
on a un joli rebond, donc tac, 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 tac. On est en train de faire un plus haut, ok, on est en train de faire un plus haut juste ici. Là, on avait fait, là, on n'avait pas fait le plus haut, donc là, c'est le premier plus haut. Donc, franchement, c'est intéressant. Techniquement, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce sont les retails qui sont en train d'acheter, les micro-whales qui sont en train de commencer à acheter, et les whales, elles font quoi? Elles vendent. Et tant que je ne verrai pas un achat minimum sur les whales, ça me dérange un petit peu de voir ça, parce que si jamais les whales se servent des retails et des micro-whales comme exit liquidity, ça veut dire tout simplement vous avez besoin de quelqu'un vende pour pouvoir acheter, vous avez besoin que quelqu'un achète pour pouvoir vendre. Donc si jamais ils attendent que on ait les micro-whales qui achètent, les retails qui achètent, et les whales ne font rien, et à un moment, boum, elles dumpent tout le monde, ça c'est problématique. Donc bien avoir à l'œil cette data, c'est la seule data qui pour moi est négative, parce que tout le reste est positif, et donc ça il faut avoir ça à l'œil. Donc je vous tiendrai informé directement sur le Discord, qui est d'ailleurs 100% gratuit. Il suffit juste de le rejoindre en cliquant sur le lien en description, et puis voilà, je partage tous mes trades. Donc, et sinon au niveau technique, il va falloir faire attention à cette trendline surtout. Hop. Il va falloir faire attention à cette trendline de ne pas simplement faire un rebond, parce qu'on a potentiellement ça, ok, c'est ce que je voulais montrer. Potentiellement on fait un retour zone OTE de ce mouvement, étant donné que ici on a refait un boss, ok. Hop, donc juste ici on a fait notre boss, boum. Ici, retour zone OTE, on fait quoi? On cherche un endroit clé, la trend, et potentiellement derrière, on redump. Donc ça, il faut y faire attention. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça au vu des datas qu'on a, étant donné qu'il y a pas mal de personnes à liquider au-dessus. Maintenant, n'oublions pas que quand on était ici, ok, il y avait énormément de personnes à liquider en bas et on n'est pas allé les chercher. Donc c'est quand même une data à prendre en compte, mais c'est pas la priorité. Là, on sait qu'il y a une trendline qui est énorme et tout simplement, on pourrait être rejeté. Hein. Donc ça, il faut y faire attention parce que c'est un scénario qui est largement possible. Au niveau des datas, on est bullish. Donc au niveau des datas, je reprends, on est bullish et donc ça pourrait tout simplement faire quelque chose comme ceci. Donc venir liquider complètement tout le monde et revenir chercher les 80. En revanche, si jamais cette trend venait à tenir, là vraiment, on a potentiellement vraiment un gros dump à venir. Donc, il y a un short à tenter et il y a un long à tenter sur le rebond de la trend. Donc, moi, ce que je ferai, ce que je vais tenter d'ailleurs, c'est je ferai un short juste ici, donc même maintenant en vrai, parce qu'on est en zone OTE, voilà, donc à la limite sur la trend, si vous voulez être snipe, pas sûr qu'on y retourne, mais il y a des liquidations en haut, donc il faut y faire attention, mais voilà, hein, si jamais on prend la même chose que ici, on n'était jamais venu chercher ces liquidations qu'on a en dessous, donc potentiellement on peut refaire la même chose. Et un autre scénario qui pourrait être celui-ci, c'est si jamais on commence à break cette trend, on commence à jouer avec, tac tac, et bah tout simplement revenir dessus, on voit donc tout simplement sur le premier rebond, on casse, on rebond, on repart. Et ça c'est possible. Donc maintenant à voir. Mais si jamais en tout cas vous voyez que le prix revient maintenant en zone OTE de ce mouvement haussier, je vous conseille pas de longue parce que ça pourrait partir vraiment à la cave. Si jamais vous voyez qu'on fait un truc comme ça, on fait ça, bam, 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 là, je vous conseille pas de longue ici. Parce que c'est dangereux en fait. C'est vraiment dangereux parce qu'on pourrait très bien faire boum et venir chercher les 50 ou venir tout simplement chercher les 59 et repartir. Mais voilà, là on est dans un moment assez dangereux. On n'a pas vraiment les cartes en main pour pouvoir savoir ce qui va se passer. Donc je vous conseille de faire attention. Si jamais vous avez du cash de dispo, gardez-le un peu pour recharger en spot si jamais on dump. Et tout simplement, si vous êtes en spot et que vous êtes all-in, je vous conseille d'attendre parce que tout simplement, on a des prix extraordinaires.
on va pump, ça c'est une certitude, mais maintenant, est-ce que on va aller tout sur la lune maintenant? Ça, c'est la grande question. Donc voilà, cette trend, elle est à surveiller, j'en parlerai directement sur le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter la crypto que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo et à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas fait. Il y a pas mal de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées, donc je vous invite à le faire. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.